Bonjour, je vous salue tous au nom de Jésus, vous qui suivez cette émission partout là où vous êtes dans le monde entier. Que Dieu bénisse. Je vous avais promis que nous allons nous retrouver à la deuxième partie pour apprendre sur les mauvais signes provoqués par le mariage du ténèbre. Bien-aimés, ces 11 mauvais signes, lorsque vous allez apprendre ces 11 mauvais signes, ça va vous aider à bien orienter votre prière en citant les démons nommément pour votre délivrance. Le premier signe, si dans le foyer, l'un de vous est lié par le mariage du ténèbre, vous remarquerez toujours la mésentente entre l'époux et l'épouse, une incompréhension totale, sans cause. Alors si le couple n'est pas fondé dans la prière, ces esprits provoquent même les divorces. C'est pourquoi il y a tant de divorces sans cause. Ça, c'est un mauvais signe. Le deuxième signe, ces esprits n'aiment pas l'épanouissement de l'homme. Ils bloquent l'homme financièrement, physiquement. Financièrement, c'est-à-dire pour trouver ne fût-ce qu'un petit rien, c'est tout un problème. Physiquement, une personne qui est à tout moment malade. Une personne qui est à tout moment malade, comment elle peut servir Dieu? Alors le monde de ténèbres, ils font ça pour bloquer la personne à ne pas servir Dieu. La maladie, la pauvreté ne sont pas parmi les promesses de Dieu. Ça, ce sont des choses que le diable vient avec. Le troisième signe, la haine de ses propres enfants biologiques. Une personne qui a des enfants, mais qui n'aime pas sentir ses propres enfants. Ça, c'est pas normal. Ça, ce sont des mauvais signes. Peut-être dans le monde occulte, il y a d'autres enfants, et ces enfants-là sont entrés, t'envoûter, afin que tu puisses haïr tes propres enfants biologiques. Ça, ce sont des mauvais signes. Le quatrième signe, ces esprits frappent aussi de la stérilité dans le couple. Bien-aimés, la Bible dit, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de stérile. La stérilité, c'est le diable qui vient avec la stérilité. Alors si le couple n'est pas fondé dans la prière, à cause de cette stérilité, il y aura le divorce. Ça, ce sont des mauvais signes. Le cinquième signe, ces esprits répandent une mauvaise odeur dans l'homme comme dans la femme. C'est-à-dire, lorsque la personne a une mauvaise odeur, elle sera difficile d'être aimée par les autres. Je connais une femme qui avait ce problème-là. Elle sentait une très mauvaise odeur, mais elle ne connaissait pas qu'elle avait le problème de la mauvaise odeur. Mais elle remarquait que chaque fois-ci, elle trouvait un fiancé, et le fiancé va la fuir sans cause. Et un jour, elle avait fait connaissance avec un pasteur, et le pasteur avait eu le courage de lui dire que ma sœur, tu sens une très mauvaise odeur. Le pasteur l'avait orienté dans le jeûne et la prière, et la mauvaise odeur était partie. Au moment où je vous parle, elle est épousée par ce pasteur-là. Ils ont maintenant beaucoup d'enfants. Alors le sixième signe, ces esprits provoquent des avortements spontanés. Bien aimé, chaque fois si vous remarquez des avortements spontanés, ce n'est pas normal. Ça, ce sont des mauvais signes. Le septième signe, si ces esprits n'ont pas réussi à séparer les couples, ils provoquent aussi des accidents brusques, raison pour laquelle vous remarquerez partout qu'il y a des accidents brusques.
Parce que si l'un de vous est parti, maintenant ces esprits vont régner avec la personne qui est restée. C'est ça leur objectif. C'est pourquoi dans le foyer doit être fondé dans la prière. Vous devez vous donner dans la prière afin d'éviter que le diable puisse vous détruire. Le 8e signe. Dans le plan de Dieu, il veut la progression de l'homme, car il est écrit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Mais le diable vient avec l'instabilité financière, c'est-à-dire une personne qui travaille, qui touche de l'argent, mais elle n'a pas aucun souvenir valable. Ça, c'est pas normal. L'instabilité financière, ça, ce sont des mauvais signes. Tu vas remarquer que lorsque tu as une somme valable de l'argent, il y a des problèmes qui sont créés dans la famille. Les enfants sont malades, il y a le problème des dettes. Lorsque cet argent va s'épuiser, maintenant les enfants sont rétablis. Ça, c'est pas normal, ce sont des mauvais signes. Ces esprits poussent l'homme ou la femme à être célibataire, même à un âge avancé. Bien-aimé, la Bible dit il n'est pas normal à l'homme d'être seul. Ça, le mariage, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous trouverez un homme en âge avancé qui trouve normal de l'état où il est, une femme en âge avancé qui trouve normal de l'état où il est, à moins que si cela est dans la volonté de Dieu, tu as fait un vœu à Dieu, tu as dit, pour la gloire de ton Seigneur, je reste célibataire. Il y a certaines choses que tu trouves normales, or parfois ce n'est pas normal. Cherche à connaître le pourquoi. Je connais un homme, à l'âge de 48 ans, il était célibataire. C'est une personne que je connais bien, qui avait beaucoup étudié. Alors, en les regardant comme ça, vous remarquerez qu'il avait une santé médiocre, mais c'est quelqu'un qui n'avait pas une vie de désordre. Depuis qu'il avait terminé ses études, partout là où il cherchait de l'emploi, on ne le prenait pas. Et un jour, je lui avais dit, mon frère, qu'est-ce que tu ne vois pas dans ta vie? Tu ne peux pas gêner pour ta vie. Il m'avait dit, je ne peux pas gêner parce que notre pasteur nous avait dit, Jésus-Christ avait déjà gêné pour nous. Et j'avais prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, touche-lui, touche-le, qu'il puisse comprendre l'importance de jeûne et prière. Alors, une semaine après, il était venu me voir pour me dire que je suis touché par le Saint-Esprit, je me suis décidé de pouvoir gêner. Alors, il a fait pour la toute première fois le jeûne et la prière pendant une semaine. Et au 5e jour, il s'est vu au tribunal avec une femme qui avait beaucoup d'enfants. Et il demandait le divorce, mais l'épouse ne voulait pas parce qu'elle disait qu'il va supporter ses enfants. Cet homme ne savait pas que dans le ténèbre, elle avait une femme avec beaucoup d'enfants. Et je lui avais demandé, mon frère, quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Et il m'avait dit, quand je dors, je vois toujours une belle femme qui vient, je fais l'amour avec elle. Et je lui ai dit, c'est cette femme qui te rend instable dans la vie. Alors, le magistrat avait déclaré le divorce. Cet homme, à l'âge de 50 ans, elle s'est mariée, elle a commencé à avoir des enfants et elle a eu le travail et sa vie était restaurée. Donc, il y a certaines choses que tu peux trouver normales, or ce n'est pas normal. Le 10e signe,
Les fiançailles qui n'arrivent pas à l'objectif. Examine-toi combien de fiancés as-tu changé dans ta vie. Lorsque ton fiancé prend la décision de pouvoir donner la dot à la famille, il y a une discussion, une incompréhension sans cause. Soit la femme qui se décide de rompre la relation, soit le fiancé qui fuit sans cause. Ça, ce sont des mauvais signes. Il faut discerner et changer votre façon de prier pour votre délivrance. Le 11e signe. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais vous remarquerez, dans beaucoup de familles, un jeune homme à l'âge de 40 ans, il est dans la parcelle familiale avec sa femme. Il commence à mettre des enfants là-bas. Il trouve ça normal. Une femme à l'âge avancé, toujours dans la parcelle familiale, elle a des enfants, elle trouve ça normal. Non, bien-aimé, tu dois prendre la décision de quitter, de faire ton foyer et Dieu va te bénir. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut quitter. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le prophète Bokuma. Que ce 11 signes puisse vous aider à changer votre façon de prier pour votre délivrance. Merci. Mon numéro pour ceux qui veulent me contacter, c'est plus 263 77 44 44 055. Que Dieu vous bénisse. Partout là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Merci.